Bonjour, dans cette vidéo je vous propose qu'on réalise ensemble quelques exercices d'auto-rééducation pour le syndrome du défilé. Vous allez avoir besoin d'un tapis ou à défaut d'une serviette, d'une chaise et d'un miroir. On passe tout de suite aux exercices et je vous donne quelques explications dans la suite de la vidéo. Le premier exercice est un exercice d'auto-agrandissement. Donc on va se tenir debout, amener les mains au-dessus de la tête et chercher à les amener le plus haut possible, comme si on essayait d'attraper un objet situé à peine trop haut. On respire normalement, on se relâche, on laisse bien partir les épaules en avant, on ne les tire pas en arrière, et on respire. Si on veut exagérer le mouvement, on peut monter un petit peu sur la pointe des pieds, toujours en cherchant à s'agrandir au maximum. On peut également faire des petits mouvements de droite à gauche pour aller chercher le plus haut possible. Je vous montre à quoi ça ressemble depuis le côté. On vient chercher le plus haut possible, toujours dans le but de s'auto-agrandir. On respire normalement. On relâche les épaules. Et on maintient cette position pour un total d'environ 1 minute. On peut aussi faire cet exercice en étant assis sur une chaise. Ce qui est pratique, c'est que ça nous permettra de le faire relativement fréquemment dans la journée, notamment lorsqu'on est assis à un bureau. Pour éviter d'avoir cette position courbée en avant de manière prolongée, on va venir amener les mains au-dessus de la tête et chercher à s'agrandir, toujours en respirant normalement et en allant chercher le plus haut possible. On respire et on s'agrandit. Pour le deuxième exercice, on vient s'installer sur le tapis. On va s'allonger sur le côté gauche avec la jambe gauche tendue, la jambe droite pliée. On va venir tendre le bras gauche en avant. Et l'idée, c'est de venir essayer de poser le haut de la tête à plat contre le sol pour donner une belle courbure latérale à nos cervicales. Et une fois qu'on est dans cette position, on va réaliser des expirations profondes et abaisser notre épaule droite pour venir chercher une sensation d'étirement à la base du cou et étirer les muscles scalènes. On se détend au maximum, l'idée étant de trouver une sensation d'étirement qui soit agréable, mais pas douloureuse. On expire, on vient abaisser l'épaule droite. Et on tire sur ce muscle pour environ 30 secondes. On va faire la même chose de l'autre côté. On vient s'allonger sur le côté droit, la jambe droite étendue, la jambe gauche pliée. On tend le bras droit en avant avec l'épaule abaissée et on vient amener le haut de la tête à plat contre le sol pour retrouver cette même sensation d'étirement à la base du cou, toujours en expirant profondément et cette fois en abaissant l'épaule gauche. Encore une fois, la sensation qu'on recherche, c'est une sensation de détente musculaire. Il ne faut pas que ça fasse mal.
Pour l'exercice suivant, je vous conseille de vous placer face à un miroir, assis ou debout, comme vous voulez, tant que vous restez bien droit. On va venir poser les paumes des mains sur le front et on va venir pousser les coudes le plus en avant possible. Dans un premier temps, on va maintenir cette position tout en respirant normalement et en pensant à toujours bien s'auto-agrandir. On pousse les coudes en avant, on inspire et on souffle. Les épaules doivent être légèrement surélevées et un petit peu amenées vers l'extérieur. On pousse les coudes en avant. On inspire. Et on souffle. Puis dans un deuxième temps, on va faire la même chose de manière un petit peu plus dynamique. Donc on relâche. On laisse les épaules partir en arrière. Et puis on pousse à nouveau les coudes en avant en faisant un mouvement lent et maîtrisé. On pense à bien se tenir droit, à respirer normalement. Et si vous faites l'exercice correctement, vous devez constater dans le miroir que lorsque vous poussez vos coudes en avant, le haut du dos va s'élargir. Puis au bout d'un certain nombre de répétitions, vous allez commencer à sentir le long de votre paroi thoracique la contraction d'un petit muscle qui est très important dans le syndrome du défilé et qui s'appelle le grand dentelé. On vient faire une dizaine d'allers-retours, lents et maîtrisés, en respirant et en se tenant bien droit. Et enfin, on va finir notre protocole d'auto-rééducation sur quelque chose d'un petit peu plus détente. On va venir chercher le sillon qui se dessine entre le muscle de l'épaule et les muscles pectoraux. Il est dessiné ici sur mon t-shirt. Si vous parcourez ce sillon de bas en haut, vous allez finir par arriver sur un petit relief osseux, ici, juste en dessous de votre clavicule. À partir de ce petit relief osseux, vous allez vous diriger un petit peu en bas et un petit peu à l'intérieur et tomber sur un muscle très important également dans le syndrome du défilé, le petit pectoral, muscle qu'on va venir masser de bas en haut vers le relief osseux. L'idée, c'est comme pour les étirements, ça ne doit pas faire mal, on doit venir chercher une sensation de détente. On relâche bien le bras qui est massé et on vient appuyer de plus en plus fort, toujours sans que ça fasse mal, en faisant des allers-retours du bas vers le haut. Si vous arrivez à bien détendre ce muscle, vous devez sentir que votre épaule se relâche, que votre omoplate part vers l'arrière. On va faire la même chose de l'autre côté. On vient toujours chercher ce sillon entre l'épaule et les pectoraux, le petit relief osseux qui se situe juste ici. On va un peu à l'intérieur, un peu en dessous, et on fait un massage du bas vers le haut pour essayer d'étendre ce muscle petit pectoral et laisser l'omoplate se relâcher et partir en arrière.
Et voilà pour les exercices. Félicitations si c'est la première fois que vous arrivez au bout de ce protocole. Félicitations également si vous êtes assidu dans votre autorééducation. Je vous donne tout de suite quelques informations supplémentaires sur le syndrome du défilé. Donc qu'est-ce que c'est? Syndrome du défilé, le plus souvent, ça associe une douleur de la région cervicale ou thoracique et des fourmillements dans la main, dans l'avant-bras ou dans tout le membre supérieur. La douleur est le plus souvent en lien avec une contracture, une tension des muscles qui sont situés dans cette région cervicale ou thoracique, et les fourmillements vont être en lien avec une compression des nerfs et parfois des vaisseaux qui passent à proximité de ces muscles et qui vont dans notre bras. Dans la grande majorité des cas, c'est une pathologie qui n'est pas grave et dont les symptômes sont réversibles, mais qui va nécessiter un traitement rééducatif prolongé et fréquent, d'où ce protocole d'autorééducation. Par contre, si vous constatez que les muscles de votre main ont fondu, que vous manquez sérieusement de force ou de sensibilité dans cette main, ou que votre bras devient chaud, rouge et gonflé, ou à l'inverse qui devient tout blanc et froid, vous avez peut-être une forme grave de syndrome du défilé, et donc je vous conseille d'en parler rapidement à votre médecin traitant. En pratique, voilà comment ça marche. En haut, on a le cerveau, qui va donner ensuite la moelle épinière, qui passe dans la colonne vertébrale, et de cette moelle épinière vont émerger des racines, les nerfs qui vont à destination de notre bras. Et sur leur trajet, elles vont rencontrer 3 zones potentiellement conflictuelles. La première, juste ici, à la base du cou, c'est le muscle scalène. Ce muscle est constitué de 3 faisceaux, et entre les 2 faisceaux antérieurs et moyens, on a les vaisseaux et les nerfs à destination du bras qui vont passer. Donc si ce muscle est tendu, s'il est contracté de manière chronique, ce qui va se passer, c'est qu'il va venir irriter les vaisseaux à destination du bras, les vaisseaux et les nerfs, et donc être responsable des symptômes. C'est pour ça que le deuxième exercice qu'on a réalisé, c'était un étirement de ce muscle pour essayer de le détendre et relâcher cette pression qu'il exerce sur les nerfs. La deuxième zone potentiellement conflictuelle, c'est au niveau de la clavicule, ou plus exactement en dessous de cette clavicule, qui, lorsque de manière chronique, on a les épaules tirées en arrière comme ça, va venir également irriter le paquet de vaisseaux et de nerfs à destination du bras. Et donc c'est pour ça qu'on fait un travail de posture pour soulager la pression qu'elle exerce sur les nerfs. Et la troisième zone potentiellement conflictuelle, c'est le muscle petit pectoral, le muscle qu'on a massé lors du dernier exercice. Et en fait, en dessous de ce muscle, ces nerfs et ces vaisseaux à destination du bras vont passer. Et comme en haut, si le muscle est contracturé, si le muscle est tendu de manière chronique, il va venir irriter les nerfs et causer les fourmillements que vous ressentez dans votre main. Et donc pour faire disparaître vos symptômes, il va falloir lutter contre ces contractures en réalisant des étirements, des massages, et puis en corrigeant la posture qui le plus souvent est enroulée comme ça vers l'avant, du fait qu'on est assis toute la journée avec les coudes sur un bureau ou sur une table. Donc c'est pour ça qu'on réalise des exercices en extension où on va chercher bien loin vers le haut, et c'est pour ça qu'ensuite on va venir étirer et masser les différents muscles qui peuvent poser problème. J'espère que mes explications ont été claires et qu'elles vous ont permis de comprendre cette pathologie, et puis surtout j'espère qu'ensemble on arrivera à vous en débarrasser. À très bientôt.